Voilà, mon meuble est enfin fini. Hop, hop, hop. Ça m'a pris quand même une bonne partie de l'après-midi pour finir tous les tiroirs, tous les renforcer là. Vous voyez, mettre le papier, j'ai mis du papier saumon de partout, sauf sur le devant, puisque le devant est décoré avec un papier 30 par 30. Voilà, donc je voulais vous montrer, je vous ai mis la photo de la pile d'emballage, et encore, il y a des emballages que je n'avais plus l'emballage de ça, je n'avais plus l'emballage de ça, de celui-là, etc. Enfin bon, je vous ai mis une partie des emballages qui me tenaient une place extraordinaire, et puis je trouvais jamais rien, puis j'étais obligée de soulever 10 boîtes pour attraper la bonne, et maintenant, bah, c'est tout là-dedans. Et encore, il est trop petit, donc je vais m'en faire un deuxième à côté. Si vous faites mon tuto, d'ailleurs je vous ferai le dessin, je vous conseille de mettre un seul grand comme ça, au milieu, et des petits tiroirs sur les bords. Parce que si on met deux grands, ça a une légère tendance là, ça s'affaisse de 2-3 mm. Et ça c'est pas bon. Et puis ce très grand tiroir, ben du coup moi il me prend beaucoup de place et j'y mets pas grand chose dedans. Alors j'ai mis mes crayons là, mais c'est pas pratique. Je préfère refaire dans un autre meuble moins de tiroirs comme ça et plus de tiroirs comme ça. Alors voilà ce que j'y ai mis. Ici, j'y mets donc les grandes peintures. Donc il est utile quand même ce grand tiroir, hein. Ça dépend combien vous avez de peinture. Il en va 3 par tiroir. Ensuite, ici, j'y ai mis les... Ah ben, j'ai jeté les emballages. Donc ça, c'est les trucs métalliques là. Voilà, les peintures métalliques, aquarelles, je sais pas trop quoi. Là, j'ai mis les crayons qui font des points. Tac, 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 il y en a tout plein, hein. Tac, 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 jusqu'au bout. Et ici, pardon, ici, il y a les crayons avec les contours métalliques et le milieu en couleur. Voilà. Ceux-là. Ça, c'est toujours du Action. Attendez, je me rassois. Parce que je suis en train de me fusiller le dos. Ici, il y a les encres Action. Donc, il y a toute la série. Hop, voilà. Puis, il y a les craies Action. Tiens, pourquoi les casser, celle-là? Voilà, il y a les craies Action. Il y en a là et il y en a là. Il faut 2 tiroirs pour faire la boîte complète. Ensuite, là, on a dit que c'était les encres. Là, il y a des tas de crayons dont je me servais souvent avant et que je n'arrivais plus à retrouver parce qu'ils étaient au fin fond d'un gros placard dans les emballages et c'était pas pratique. Là, il y a tous mes crayons de calligraphie dont je ne me sers pas beaucoup, ben non plus parce que ils étaient encore dans l'emballage, donc c'était pas pratique, et puis parce que je suis archi nulle en calligraphie, mais bon, le doré, l'argenté, moi j'adore. Là, il commence à y avoir des petites encres d'un peu n'importe quelle marque, et voilà, j'en ai un peu de partout, hein, vous allez en voir des petites encres. Là, il y a une partie des paint marqueurs, alors c'est pas les mêmes que ceux d'en haut. C'est aussi des paint marqueurs Action, mais c'est pas la même variété. Et je crois que c'est pas le même fabricant. Voilà. Donc ça, c'est mes paint marqueurs. Il y en a là, là et là. Ceux-là, j'en ai pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs de toute façon. Là, il y a les peintures acryliques. Alors, c'était une très longue boîte. Il en existe plusieurs là de peintures acryliques Action actuellement. J'ai pas tout acheté parce que c'est juste pour faire... C'est juste du colorant pour faire de la pâte à structure. Voilà. Je fais... Ah, je vais pas y arriver. Non, avec une seule main, je vais pas y arriver. Voilà. Oh, si vous n'avez pas vu la vidéo de la pâte à structure maison sur ma chaîne YouTube, allez-y. C'est une vidéo qui vaut son pesant de cacahuètes. Donc là et là, il y a les peintures acryliques et il y en a encore un petit peu en bas puisqu'au total, dans la boîte, il y en avait 18. Voilà. Ici, il y a les crayons, mais dont je ne me sers pas pour colorier, je m'en sers pour, pareil, faire de la teinture. Voilà, la matière fond et fait de la teinture qui est pas mal. Hop. Ici, il y a des crayons métalliques. Donc c'est pareil, dans le nouveau meuble, je vais leur prévoir de la place pour mieux les voir. Parce que là, je les ai tous mis dans le même tiroir. C'est un peu la panique. Là, il y a encore des encres. De différentes marques, de différentes formes, de différentes tailles. Il se peut que toutes ces encres là j'en fasse cadeau un jour à un gamin ou je sais pas quoi parce que franchement je ne m'en sers pas.
Hein, mais bon, je préférais quand même les avoir sous la main. Et encore des encres. Oh, faut que je vous montre un truc, parce que vous connaissez les mini-pads. Eh ben moi, j'ai des mini-pads. Regardez-moi la taille du pad. Attendez, je vous le montre. Où sont mes centimètres? Là. Voilà. Le mini pad qui fait moins de 2 cm. C'est extraordinaire, j'ai des mini pads. Et ici, alors c'est pareil, celui-là de tiroir, je ne sais pas ce que j'avais prévu d'y mettre dedans, mais franchement, j'aurais préféré faire des tiroirs pour avoir ça sur une seule hauteur, pour voir toutes les couleurs, etc. C'est les poudres à embosser d'Action. Voilà. Par contre, j'ai des plus grandes poudres à embosser, un peu ce format-là. Donc, quand je les aurai retrouvées, je mettrai les grandes dans un grand tiroir. Et dans le nouveau meuble, je vais me faire des petits tiroirs pour mettre les petites. Un peu plus large pour pouvoir en mettre 2 et moins haut pour pouvoir mettre qu'une seule hauteur. Et ça, c'est les crayons qui vont avec. C'est les crayons qui sont faits avec de l'encre qui colle un peu. Voilà. Voilà. Tout est presque regroupé, donc je vais m'en faire un deuxième à l'occasion, mais là j'ai plein de tutos à faire avant, je vais vous faire un junk journal, je vais vous faire, enfin j'ai plein de choses à faire. Donc je vais d'abord finir tout ce que j'ai à faire, et puis après je m'en ferai un deuxième pour ranger ce qui rentre pas dans celui-là. Il ira à côté de celui-là, et du coup, attendez, faudrait pas que j'efface, mais du coup ça sera bien, parce que comme il sera collé à côté, eh ben il empêchera là cette petite boursouflure. Voilà, il réglera mon problème de boursouflure. Donc, je vais en faire un autre. Peut-être qu'en haut, je ferai un sommet différent pour mettre des choses différentes. Ah ben oui, je vous ai pas montré ce qu'il y avait au sommet. Oh, ben alors, Odile, tu rêves? Aïe. Donc là, il y a les brosses, qui sont des brosses de maquillage, mais qu'on utilise pour l'encre. Là, il y a le support pour les petites mousses rondes qui sont quelque part dans un petit tiroir en dessous. Là, en attendant, j'avais pas trop de place, j'ai mis les mousses rectangulaires qui vont pour celui-là. D'ailleurs, il est temps que je change ma mousse. Je ne sais pas si vous voyez l'état de délabrement de la mousse. C'est une catastrophe. Et puis là, il ira mon deuxième comme ça, parce que j'en ai 2. Voilà. C'est mieux. Ça ira dans un autre tiroir. Et là, devant, j'y pose mes 2 encres favorites. Voilà. C'est Vintage Photo en Oxide et une Vintage Photo en ink. Celle-là, elle est toute neuve et celle-là, elle a fait la guerre. Voilà. Comme ça, je les ai juste à côté et j'en ai pour 2 secondes à les attraper parce que c'est celle que j'utilise le plus. Voilà. Donc, sur le deuxième meuble, je ferai un sommet différent. Peut-être que je me prévoirai une place aussi pour mettre les pâtes à structure. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ce que je décide d'y mettre. Sachant que j'ai décidé d'arrêter d'acheter des feutres, mais que quand ils en font des nouveaux qui sont bien, ben je craque un peu. Il y a encore ceux-là de feutres qui n'ont pas de place dans mon rangement. Les glitters. Voilà, les glitters marqueurs, j'en ai quelques-uns. J'en ai une dizaine qui n'ont pas leur place. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais commencer à vous mettre le tuto sûrement à partir de ce soir, puisque tout est filmé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y aura un socle, hein. Il y aura un socle, j'ai pas filmé encore le tuto du socle. Donc je vais vous filmer le tuto du socle, mais je vais quand même commencer en attendant à vous mettre toutes les vidéos pour vous apprendre à faire toutes les boîtes. C'est 3 modules différents. 1, 2, 3 et puis le sommet. Donc à la limite 4 modules différents. Je vais vous marquer aussi, là vous verrez. C'est bien évidemment que j'ai fait le tuto avant vous parce que du coup je peux tester ce qui va et ce qui va pas bien. Et donc je vous dirai là les modifs, les améliorations qu'il faut faire. Et puis quels sont les tiroirs les plus adaptés à tel ou tel matériel. Et donc suivant la quantité que vous en avez, combien il faut en faire de chaque tiroir. Voilà, bye bye, à bientôt.